Ma soeur. Ma soeur. Sœur Pauline, tu as eu ton appareil? J'ai donné l'appareil de la sœur Pauline à qui? Donne l'appareil. Puisque je dois aussi réécouter ça pour voir là où je vais. Là où j'ai. Très souvent, j'écoute ça pour voir là où j'ai été arrêté. Très souvent, j'écoute pour voir là où je me suis arrêté ou je dois continuer. 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Au verset 4. Diversité de dons, mais le même esprit. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Seigneur Dieu, nous voulons t'attendre. Seigneur Dieu, nous voulons t'entendre. Parle-nous ce matin. Parle-nous ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen et amen. Les dimanches, ce n'est pas... J'aime que les dimanches, ce soit une petite une prédication. J'aime que le dimanche, ça soit une petite prédication. Et les jours ouvrables, l'enseignement. Et les jours ouvrables, nous entrons dans l'enseignement. Ouais, je vais brosser seulement un peu. Je sais que j'ai parlé la semaine. Mais je brosserai quelque chose sur ce dont j'ai parlé en semaine. Je pense qu'il serait court ce dimanche. Ce dimanche matin, je serai court. J'aurai seulement 1 heure du temps de prédication. J'aurai seulement 1 heure de temps de prédication. Et le frère Branham dit que quand on apporte la parole de Dieu, Frère Branham dit que quand on apporte la parole de Dieu, une parole précise, il faut que cela soit une parole précise. Quand on apporte la parole de Dieu d'une manière précise, et quand la parole de Dieu est apportée de manière précise, même si ça ne prend pas beaucoup de temps, même si la parole ne prend pas beaucoup de temps, et que l'essentiel est donné, et que l'essentiel est apporté, là, Dieu est content. Dieu est d'abord content, puisque l'église est édifiée. Parce que l'église est édifiée. Et chacun rentre avec quelque chose qu'il a retenu de la part de Dieu. Et chacun rentrera chez lui avec quelque chose qu'il a retenu de la part de Dieu. Dans le message, les expériences, 17, 12, 47. Dans la prédication, les expériences. 17, 12, 47. 17, 12, 47. Ligne 95. Ligne 95. Tu es monté en haut. Tu es monté en haut. Tu as fait des dons aux hommes. Tu as fait des dons aux hommes. D'après la Bible. D'après la Bible. Et ceux qui ont été pendant la semaine. Et ceux qui étaient présents en semaine. Nous avons vu comment nous avons comparé les traditions. Et nous avons comparé les traductions des Bibles. J'ai aimé là où il est dit que Dieu a fait des dons qui sont des hommes. J'ai aimé là où la traduction disait Dieu a fait des hommes des dons. Donc des hommes comme des dons. Donc des hommes comme des dons. C'est-à-dire que l'homme qui porte le don. Donc cela veut dire que l'homme qui porte le don. C'est un colis. C'est un colis. Et Dieu place le don à l'intérieur. Et Dieu place dans ce colis le don à l'intérieur. Et si on te donne un cadeau. Et si on te donne à toi un cadeau. Qui est emmailloté. Qui est emmailloté. Tu dois d'abord recevoir le cadeau. Donc tu dois d'abord recevoir le cadeau. Si tu ne reçois pas le cadeau. Si tu ne reçois pas le cadeau qu'on te donne. Alors ce qui est à l'intérieur. Alors, ce qui est dans l'intérieur du cadeau, tu ne l'auras pas aussi. Tu ne recevras pas cette chose-là. Donc, vous recevez ce don-là qui est emmailloté. Et quand tu reçois d'abord le don qui est emmailloté, donc protégé,
Donc même l'enveloppe, tu dois recevoir aussi l'enveloppe. Même l'enveloppe qui porte ce cadeau, tu dois aussi le recevoir. Donc avant de voir l'intérieur du cadeau, Donc avant de voir ce qui est dans le cadeau, tu dois d'abord recevoir la couverture du cadeau. tu dois d'abord recevoir la couverture du cadeau. L'enveloppe. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça, mes amis. La foi est une ferme assurance du 12 4 47 La 64. foi est une ferme assurance. 12 4 47. 12 4 47. Ligne 64. Ligne 64. Dieu rend témoignage à ses dons. Dieu rend témoignage à ses dons. Donc quand Dieu donne un don, Cela veut dire que quand Dieu donne un don, Dieu doit témoigner de ces dons-là. Dieu doit lui-même témoigner de ce don. Si c'est le véritable don du Saint-Esprit, Je vous apprends que si c'est le véritable don du Saint-Esprit, Dieu doit témoigner. Dieu est dans l'obligation de témoigner ça. Dieu doit montrer aux gens que c'est son don. Dieu aime montrer aux gens que ce don m'appartient. Par des signes, des miracles, etc. Et Dieu le montrera par des signes, des miracles et des prodiges. Pour prouver que c'est son don. Parce que Dieu doit prouver aux gens que c'est son don. C'est ainsi qu'on n'a pas à bomber le torse. C'est pourquoi personne ici n'a à bomber son torse. Oh, c'est mon don. Personne n'a dit, ce don-là c'est pour moi. Hein? Oh non, on me rejette. Oh non, j'ai ce don, mais on me rejette. Même si on rejette ça, Même si tu as un don qu'on rejette, ça finira à prendre leur place dans l'église. le don qui appartient à Dieu finira par avoir sa place dans l'église. Même si les gens rejettent ton don, Même s'il arrive que les gens rejettent le don que tu as, comme ça vient de la part de Dieu, comme ce don vient de la part du Seigneur, ça finira à prendre sa place dans la parole. cela finira à prendre sa place dans la parole de Dieu. Puis c'est le don qui vient de la part de Dieu. Puisque c'est un don qui vient de Dieu. Et dans l'âge et la commission, Et dans l'âge et la commission, 21 8 50 paragraphe 9. 21 8 50 paragraphe 9. Frère Branham dit que Frère Branham dit ceci. les dons peuvent causer beaucoup d'ennuis. Il dit les dons peuvent causer beaucoup d'ennuis. Si vous ne marchez pas avec ça convenablement. Si vous ne marchez pas avec les dons de façon convenable. Ça peut vous causer des dégâts. Les dons peuvent causer des dégâts à vous. Ça peut vous causer des ennuis. Et les dons même peuvent te créer des ennuis. C'est ainsi que nous devons, quand vous savez que vous avez un don de Dieu, C'est pourquoi quand tu sais que tu as un don de Dieu, et ça te demande d'être vraiment attaché à Dieu. cela exige que tu sois attaché à Dieu. Parce que ça peut te causer des ennuis. Parce que ce don peut te créer des ennuis. Et avec le don, Avec le don, vous devez savoir comment le don fonctionne. vous devez aussi savoir comment le don fonctionne. Et vous devez être à l'écoute aussi des dons. Et vous devez aussi être à l'écoute du don. Le don qui est pour l'Église, Il y a le don pour l'Église. ce don aussi est pour l'individu. Ce don-là est aussi pour l'individu lui-même. Puisque ça y est emmailloté dans un corps humain. Parce que ce don-là se trouve dans un corps humain. Ça peut te causer des ennuis. Ce don peut te créer toi-même des ennuis. Et tu dois aussi avoir foi dans ton don. Et chacun doit aussi avoir foi dans son don. Donc, il faut avoir foi dans le don que Dieu t'a donné. Chacun doit avoir foi dans le don que Dieu lui a donné. Donc c'est comme ça. C'est cela, mes amis. Moi aussi, j'ai la foi dans le don que Dieu m'a donné. Moi aussi qui vous parle, j'ai la foi dans le don que Dieu m'a donné. Puisque Frère Branham dit que le don, c'est Dieu dans l'homme. Parce que Frère Branham dit, le don, c'est Dieu dans l'homme. Alors il faut avoir foi dans le don. Et on doit avoir foi dans le don. Jésus avait foi dans son don. Jésus-Christ avait foi dans son don. William Branham avait foi dans son don. William Branham avait foi dans le don qu'il a fait. Et moi aussi j'ai foi dans le don que Dieu m'a donné. Moi aussi j'ai foi dans le don que Dieu m'a donné.
quand j'étudie la parole, quand j'étudie la parole de Dieu, je viens avec ça, je bouleverse ça ici. je viens avec ça et je mets ça là. Donc, je ne sais pas là où le Seigneur va commencer. Et je ne sais pas où Dieu commencera quand je commence. Alors, les citations sont là. Les citations sont devant moi. J'ai foi. En ce moment, j'ai foi dans mon cœur. Et non, comme Dieu m'a donné le don d'enseigner la parole, Que comme Dieu m'a donné le don d'enseigner la parole, lui-même prendra là où il veut qu'il prenne. lui-même prendra là où il veut commencer et prendre les choses. Alors comme ça, il va bien diriger les choses. C'est ainsi que Dieu pourra très bien diriger les choses. Et je crois dans la présence réelle de Dieu. Et je crois aussi dans la présence réelle du Tout-Puissant. Et quand ça parle comme ça, Et quand ça parle de cette façon, même moi-même ici, même moi-même qui suis devant vous ici, ça m'étonne aussi. ça m'étonne souvent aussi. Je dis, ah, mais comment ça? Je dis, mais comment ces choses comme ça? Donc ça m'étonne. Cela m'arrive à être étonné aussi. Mais comment j'arrive à classer les choses comme ça? Comment il peut m'arriver de classer les choses comme ça dans la parole de Dieu? Alors je comprends que ce n'est pas moi, C'est alors que je comprends que ça ne vient pas de ma force, c'est le Seigneur. mais cela vient du Seigneur. Puisque moi-même je ne comprends pas. Parce que moi-même je ne comprends pas. Comment je peux aligner les Écritures comme ça? Comment je peux aligner les Écritures de cette façon? Je vous dis que ça me dépasse. Je vous dis que moi-même ces choses me dépassent. Donc ça m'enseigne aussi. Parce que moi-même ces choses m'enseignent aussi. Je suis qu'un colis emmailloté. Je ne suis qu'un colis emmailloté. Alors Dieu doit parler. Parce que Dieu doit parler. Amen. Amen. Puisque c'est ça, mes amis. C'est cela, mes amis. Quand Dieu m'a appelé, Quand Dieu m'a appelé, il m'a dit que il m'a dit ceci. tu enseigneras mon peuple. Tu enseigneras mon peuple. Alors c'est Dieu. Donc c'est Dieu. Donc je n'ai pas un effort à faire. Je n'ai pas d'effort à faire pour ça. Mes amis, je ne fais pas un effort Mes amis, je ne fais aucun effort pour faire ces choses. pour découvrir ces choses ici. Je ne fais aucun effort pour découvrir ces choses ici. Je dis, je ne fais aucun effort. Je vous dis que je ne fais aucun effort. C'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui fait le travail. J'étais dans une ville quelque part. Je suis allé dans une ville quelque part. Alors j'ai oublié la citation pour lire. J'avais oublié ma citation à lire. Seigneur, j'ai lu ça où? J'ai dit, Seigneur, où ai-je mis cette Alors citation? l'église avait besoin que je lise ça le soir. Mais l'église avait besoin que je lise cette citation le soir. Alors j'ai dispersé les brochures. Si tu viens dans la chambre où je médite la parole, Vous voyez la chambre où je médite la parole de Dieu? vous allez rire. Vous allez vraiment rire. Donc, les brochures sont éparpillées. Les là. brochures sont éparpillées par-ci, par-là. Alors j'ai commencé à prier, à prier, à prier, à prier, à prier, à prier. C'est alors que j'ai commencé à prier, prier et prier. Mais Seigneur, où se trouve la citation en question? Mais Seigneur, où est la citation en question? Alors, C'est alors que, mes amis, les brochures étaient là. les brochures étaient tous là devant moi. Dieu m'a conduit d'aller prendre une brochure là. Dieu m'a conduit à aller récupérer une brochure. Quand j'ai pris ça, Quand j'ai récupéré cette brochure, j'ai ouvert. quand je l'ai ouverte, C'est la citation que j'avais besoin. c'était la citation dont j'avais besoin précisément. Alors ça m'a donné la joie. Cela m'a donné de la joie. J'ai compris que Dieu est dans cet enseignement. C'est là que j'ai compris que Dieu se trouvait dans cet enseignement-là. Donc vous devez avoir foi dans ce que vous êtes. Donc vous devez avoir foi dans ce que vous êtes vous-même. Puisque vous et les dons, vous devenez un. Parce que vous et le don, vous devenez une et même personne. Amen. Tu peux dire amen à ça. Nous avons vu que le don est un cadeau. Et on a vu que le don est un cadeau. On a vu que ce cadeau-là, Et on a vu que ce cadeau-là, c'est pour édifier l'église. c'est pour édifier l'église. C'est pour que l'église soit édifiée. Et c'est pour que l'église soit édifiée. C'est pour que l'individu soit édifié. Pour que l'individu soit édifié. C'est pour que l'église progresse dans la foi. Ceci, c'est pour que l'église progresse dans la foi. L'église progresse dans l'amour. Et cela, c'est pour que l'église progresse dans l'amour. Frère Branham dit que Frère Branham dit à ce sujet,
Faites attention avec les dons. Faites attention avec les dons. Puisque les puissances maléfiques entrent. Parce que les puissances diaboliques entrent. Ça entre dans l'église. Les puissances maléfiques entrent dans l'église. Amen. Tu peux dire amen à ça. La question repose sur le Saint-Esprit. Dans la prédication, question et réponse sur le Saint-Esprit. Décembre 59. Décembre 1959. Paragraphe 124. Au paragraphe 124. Frère Branham dit, Frère Branham dit ceci. si Dieu m'appelait à être le pasteur, Si Dieu m'appelait à être le pasteur, voici de quelle façon je dirigerai l'église. voici de quelle façon je dirigerai l'église. J'essaierai de trouver chaque personne ayant un don. Je chercherai à trouver chaque personne ayant un don. Et je ferai que ces gens se rencontrent 1 heure avant que le service commence. Et frère Branham dit, je ferai en sorte que ces gens se rencontrent 1 heure avant que le service ne commence. Dans une pièce réservée pour eux. Il dit, cela doit se faire dans une pièce réservée pour eux. Qu'ils se placent sous l'esprit. Que ces gens rentrent sous l'esprit là-bas. Et voici qu'un vient. Et voici qu'un viendra. Il a un don de parler en langue. Quelqu'un a un don de parler en langue parmi eux. Chacun se tient tranquille. Et chacun se tient tranquille en ce moment-là. Et ensuite, un se lève et En ce moment, interprète un parmi eux se lève et interprète cela. ce qu'il a dit en langue. Ce que l'autre a parlé dans la langue là-bas. Maintenant, avant que cela puisse être donné à l'église, Mais avant que cette chose ne soit donnée à l'église, la Bible dit que cela doit être jugé entre 2 et 3 témoins. Frère Branham dit que la Bible déclare que cela doit être jugé par 2 ou 3 témoins. Ce sont des hommes qui ont le discernement d'esprit. Et ceux qui doivent juger, ce sont des hommes qui ont le discernement de l'esprit. Parce que très souvent, Parce que très souvent, dit Frère Branham, des puissances maléfiques les puissances diaboliques s'y introduisent. s'introduisent là-bas. Paul en a parlé. L'apôtre Paul en a parlé. Mais alors la puissance de Dieu y est aussi. Alors la puissance de Dieu est aussi là-bas. Citez-moi une assemblée Citez-moi une seule assemblée où le mal ne s'y trouve pas. où le mal ne se trouve pas. Dites-moi où les fils de Dieu sont rassemblés Dites aussi moi où les enfants de Dieu se réunissent sans que Satan soit au milieu sans d'eux. que Satan ne soit au milieu de ces enfants de Dieu. C'est dans tout. Le diable est là. Le diable est dans tout. Ainsi, ne froncez pas les sourcils, voyez-vous. Ainsi ne frottez pas vos sourcils. Satan est partout. Satan est partout. Les puissances maléfiques s'entrent aussi. La puissance maléfique aussi entre. Donc, ça ne nous... ce n'est pas un problème. Donc nous, ce n'est pas un problème pour nous ça. Si même le diable entrait. Que même si le diable rentre, ce n'est pas un problème pour nous. Oh, les sorciers sont dans l'église. Oh, les sorciers sont ici dans l'église, hein? Quel est notre problème? Quel est notre problème pour ça? Notre problème, c'est d'apporter la parole de Dieu. Nous, notre problème, c'est d'apporter la vérité de l'évangile. C'est ce que Frère Branham dit. C'est ce que Frère Branham dit ici. Montrez-moi une église Montrez-moi une église ici où Satan n'existe pas. où Satan aussi n'existe pas. Ça n'y est pas. Il n'y a pas d'église comme ça. Puisque nous allons nous cantonner seulement sur les sorciers. Parce qu'on finira par se cantonner sur sorcier. Sorcier ici, sorcier là-bas. Et ça crée la peur. Et cela crée la peur. Donc montrez-moi une église Et Frère Branham dit, montre-moi donc une église où Satan n'existe pas. où Satan n'existe donc pas. Et quand on jette un filet, Et quand même le filet est jeté, dans le filet, mes amis, il y a beaucoup de choses qu'on attrape. il y a non? beaucoup de choses qu'on prend dans le filet. On peut attraper un On serpent, peut prendre même dans le filet un serpent. une tortue, On peut prendre aussi une tortue. beaucoup de choses. Beaucoup de choses peuvent être prises. Ça ne doit pas nous inquiéter. On ne doit pas s'inquiéter pour ça. Nous devons apporter la parole du On Seigneur. doit continuer d'apporter la parole éternelle de Dieu. Et Jésus
Et Jésus-Christ, mes amis, a laissé Judas jusqu'à la fin. a laissé Judas dans son église jusqu'à la fin. Jésus-Christ. Nous parlons de Jésus-Christ. Jésus-Christ Jésus-Christ connaissait la nature de Judas. connaissait la nature de Judas. Il était un démon Il savait que Judas était un démon et un voleur. et un voleur dans son Et église. Jésus a laissé ça. Mais Jésus n'en a pas fait un problème. Puisque chacun qui est appelé par Dieu Parce que chacun qui est appelé par Dieu a son avenir. a son avenir devant Dieu. Puisque Judas, Puisque Judas lui-même, ce n'est pas Satan qui a pris Judas ce n'était pas Satan qui allait prendre Judas pour hein, le mettre dans l'assemblée de pour Dieu. le mettre dans l'assemblée du Dieu vivant. Hein. C'est Dieu lui-même C'est Dieu lui-même, mes amis, qui a appelé Judas. qui est allé appeler Judas là où il était. C'est pourquoi l'Écriture dit C'est pourquoi l'Écriture dit ceci. Dieu Dieu ne se répand pas ne se répand jamais de ses dons de ses dons et de son appel. et de son appel qu'il donne. Donc Judas Judas, mes amis, a reçu un appel véritable de la part de Dieu. avait reçu un appel divin de la part de Dieu. Amen. Qui peut dire amen à ça? Il a marché avec Jésus Et Judas a marché avec Jésus jusqu'à la fin. jusqu'à la fin. Amen. Nous ne sommes pas des dénominationnels. Nous ne sommes pas des dénominationnels. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes des chrétiens. Dans l'église de Pierre, Dans l'église de l'apôtre Pierre, où Pierre était pasteur, où l'apôtre Pierre était pasteur, Anania et Saphira étaient il y là. avait Anania et Saphira dans l'église. C'est Dieu qui les a exclus. C'est Dieu lui-même qui les a exclus après. Laissez Dieu exclure les gens. Laissez Dieu exclure les gens lui-même. Puis c'est Dieu qui appelle. Parce que c'est Dieu lui-même qui appelle d'abord les gens. C'est Dieu qui appelle. Si Dieu appelle les gens, Et je vais vous dire quelque chose. et je veux aussi vous déclarer quelque chose ce matin. La délivrance, La délivrance, mes amis, c'est Dieu qui accomplit ça. c'est Dieu qui accomplit la délivrance. Et on ne fabrique pas la délivrance. Personne n'a le droit de fabriquer la délivrance. Les vrais enfants de Dieu Les vrais enfants de Dieu arriveront à la délivrance. arriveront à la délivrance. Et si celui qui est venu n'arrive pas à la délivrance, Et si quelqu'un est venu ici parmi nous, mais qu'il n'arrive pas à la délivrance, ce n'est pas notre problème. ce n'est pas ton problème et ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas notre problème. Ceci n'est pas notre problème. Nous nous mettrons toujours derrière la chair pour parler de Mais Dieu. nous, on continuera d'être cette chair pour parler de Jésus-Christ. C'est ça. C'est cela, mes amis. Mais à la sortie d'Israël, Même à la sortie du peuple d'Israël, il y avait des gens de toute espèce. il y avait les gens de toute espèce dans le peuple. Il y avait Corée, il y avait Dathan, Il y avait un Corée parmi eux, il y avait un Dathan parmi il y avait eux. Abiram, Il y avait même aussi Abiram là-dedans. qui marchait contre Moïse. Et ces gens marchaient contre Moïse. Il y avait les gens de toute espèce. Il y avait des gens de toute espèce parmi eux. Dans l'église, c'est comme ça. Dans l'église, c'est toujours comme ça. Il y a trois sortes de croyants. Il y a trois sortes de croyants dans l'église. Les vrais croyants, Il y a les véritables croyants, les semi-croyants il y a les semi-croyants et les incrédules. et les incrédules. Ils doivent toujours être là. Cela doit toujours être comme ça, ils doivent être là. Amen. Qui peut dire amen à ça? Donc, vous voulez avoir seulement une église de saints. Donc, vous voulez avoir une église de saints seulement. Voilà. J'ai dit à un frère, J'ai dit à un frère, ou à une sœur, je pense, ou je crois à une soeur, je lui ai dit ceci. toi, tu veux être saint de toi-même. Tu veux donc être sainte de toi-même. Puisqu'il y a des sœurs et des frères, Parce qu'il y a des frères et des sœurs. si tu le bouscules, Si tu le bouscules un peu, il est très fâché. il devient très colérique. Toi, tu m'as bousculé. Pourquoi toi tu m'as bousculé comme ça? Je n'aime pas comme ça. Je n'aime pas qu'on me touche comme ça. Hein? Il ne sait pas que Il ne sait pas que la vie chrétienne la vie chrétienne est un combat. est un combat, mes amis.
Donc tu dois être bousculé. Dans la vie chrétienne, on doit te bousculer. Dieu doit te laisser être bousculé. Dieu doit te laisser qu'on te bouscule aussi. Puisque si tu fuis ça, Parce que si tu fuis la bousculade, tu veux seulement aller. tu veux tout seul dans ton coin toi seul. Alors tu es seul là-bas. Alors tu es seul dans ton coin là. Tu fuis qu'on te bouscule. Et personne ne te bouscule là. Tu ne veux pas. Tu ne veux pas qu'on te touche. Tu penses en marchant comme ça. Tu penses qu'en marchant de cette façon, C'est une bonne vie chrétienne. ta petite bonne vie chrétienne là, Dieu dit non. Dieu dit non à cette fille-là. Donc pour être taillé, Pour être taillé, mes amis, tu dois être bousculé. tu dois être bousculé par les autres. Donc pour que Dieu te taille, Pour que Dieu nous taille, mes amis, il faut qu'on soit bousculé. il faut qu'on soit bousculé partout. Et Dieu Et Dieu est content de est ça. content quand il nous voit être bousculé. Tu peux dire un grand amen à ça. Si tu es plein de colère, Tu te plains de la colère. donc Dieu veut qu'on te bouscule. Dieu veut donc qu'on te bouscule. Alors maintenant, Alors à ce moment-là, donc le maître tailleur, le maître tailleur qu'il est lui-même, il voit les degrés de ta il colère. voit le degré de ta colère. Alors il sait comment Alors à ce moment-là, il sait comment vraiment t'améliorer. t'améliorer ta colère à ce moment-là. Mais toi, tu ne veux pas qu'on te bouscule. Mais toi, tu ne veux pas qu'on te bouscule. Alors tu fuis en réserve. Tu fuis et tu te mets dans des réserves. Tu n'auras pas la perfection. Tu n'auras pas la perfection. Il faut que tu sois bousculé. Il faut qu'on soit bousculé. Dieu aime ça. Dieu aime ça. Je veux que chacun dise. Je veux que chacun dise. Je veux que chacun dise maintenant, Je veux être bousculé. je veux être bousculé. Je veux être bousculé. Je veux être bousculé. Je ne veux pas fuir ça, non? Je ne veux pas fuir cela. Puisqu'il y a un maître tailleur, Parce que quand cela arrive, il y a un maître tailleur. un potier Il y a un potier dans qui l'endroit. est en train de me tailler. Lui, il est en train de me tailler en ce moment-là. C'est ça. C'est cela, mes amis. Peu importe ce que toi tu diras. Peu importe ce que tu vas dire. Peu importe ce que tu peux même dire. Ça ne me concerne pas. Ça ne me concerne pas moi. Moi, je regarde le potier. Moi, je regarde le potier. Oh, toi, vraiment, toi, monsieur, ici. Toi, monsieur, ici, Tu es toujours dans un état de colère. tu es toujours dans un état de colère. Et toi, tu gueules les gens. Tu engueules les gens par-ci, par-là. Ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas ton problème. C'est le problème du maître potier Ça, c'est le problème du maître potier qui m'a appelé. qui m'a appelé. Je veux être bousculé Je veux donc être bousculé pour permettre au maître potier pour permettre au maître potier de bien me tailler. de bien me tailler. C'est ça. C'est cela, mes amis. Ne fais pas de ça un problème. Je ne ferai pas de ça un problème. Tout ce que les gens diront de vous. Tout ce que les gens diront de vous. Donc, ne faites pas cas à ça. Ne regardez pas ce que les gens disent. Tout ce que les gens peuvent dire. Tout ce que les gens peuvent dire de vous. Oh, tu vois, il a plusieurs années dans le message. Les gens diront, elle a plusieurs années dans le message. Il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui change dans sa vie. Est-ce que c'est ton problème Est-ce que c'est ton problème de regarder ma vie? de regarder à moi ma vie? Il faut regarder ta vie. Regarde toi-même ta vie. Chacun doit regarder sa vie. Chacun doit regarder sa propre vie. C'est ça. Oh, Oh, mes amis. tu vois telle soeur. Oh non, quand je regarde telle soeur, Tu vois tel frère. quand je regarde tel frère dans l'église, C'est toi le maître potier. est-ce que c'est toi le maître potier Pour me regarder. pour moi me regarder? Et c'est toi qui m'as appelé. C'est toi qui m'as appelé ici. Fixons le regard vers le Seigneur. On a besoin du regard du Seigneur. Fixons nos regards vers le Seigneur. Fixons nos regards vers le Seigneur. Et c'est lui qui vraiment nous a appelés. Parce que c'est lui qui nous a tous appelés ici. Donc nous
devons fixer les regards vers le Seigneur. Fixons nos regards vers le Seigneur. Puisque William Branham dit que Parce que William Branham dit, il ne croit pas il ne croit pas dans une conversion dans une conversion totale totale, non, à une fois. à une seule fois. Non. Frère Branham ne croit pas ça. Il dit la conversion, Il dit la conversion. c'est comme une femme qui est dans l'accouchement. Il dit c'est comme une femme qui est dans une forme d'accouchement. Elle rentre dans les douleurs de Elle l'enfantement. rentre dans les douleurs de l'enfantement. C'est ça la conversion. C'est ça la conversion. Nous rentrons dans les douleurs de Nous l'enfantement rentrons dans les douleurs de l'enfantement. pour que la vie nouvelle, Que la vie nouvelle la vie nouvelle sorte, mes amis. C'est ça. C'est cela la conversion. Donc, le Seigneur a un travail. Le Seigneur Dieu a un travail. Le travail de la conversion Le travail de la conversion est plus difficile est plus difficile, mes amis, que ce qu'il avait fait au commencement. que ce qu'il a fait au commencement. Donc, il a parlé et la création est venue Quand à l'église. Dieu a parlé, la création est arrivée. Ça, c'est pas facile. C'est pas difficile. Ça, ce n'était pas difficile là-bas. Dieu a parlé Dieu a parlé et la création est venue. et la création était arrivée. Et maintenant, Mais maintenant, mes amis, une chose qu'il a créée, Dieu a déjà créé une chose qui est et là. on a déformé Et ça. quelqu'un est venu déformer la chose. Et Dieu doit rendre la chose Mais Dieu veut maintenant rendre la chose dans son état original. dans son état originel là-bas. Donc Dieu a un travail. Dieu a donc un travail en ce moment-là. Donc je vous dis que Dieu a un travail. J'apprends à l'église que Dieu a un travail. Alors, comme c'est son travail, Et dans son travail, comme c'est son travail, nous devons lui laisser on doit laisser à Dieu le temps de faire ça. le temps de faire ce travail-là. Donc donnons le temps à Dieu. Donnons le temps à Dieu. Donnons l'occasion à Dieu. Donnons aussi l'occasion à Dieu de le faire. Et chacun à son tour, Et chacun à son tour, dans cette maison du grand potier. dans cette maison du grand potier. Amen. Tu peux dire amen à ça. Et comme ça, Et comme ça, personne ne dérange son frère. personne ne dérangera son frère ou sa soeur. Personne ne dérangera sa soeur. Personne ne dérangera sa soeur. Chacun a reçu un appel de la part de Dieu. Chacun ici a reçu un appel de Dieu. Et Dieu ne se repentira Et jamais. Dieu ne se repartira pas de cet appel-là. Donc Dieu ne se répand pas. Dieu ne se répand pas de cet appel-là. C'est comme je vous ai dit une fois ici. C'est Que comme j'ai dit ici du haut de cette chair. Dieu n'est pas quelqu'un qui a acheté une parcelle Dieu n'est pas comme quelqu'un qui achète un terrain et il a commencé à construire. et il a commencé à construire sur le terrain Après, il abandonne et après il abandonne le terrain. une maison non achevée. Et où on trouvera une maison non achevée. En Dieu, il n'y a pas de maison non achevée. En Dieu, il n'y a pas de maison non achevée. Donc Dieu achève. Dieu lui-même achève ce qu'il commence. Il commence et il Quand achève. Dieu commence, il achève son travail. Amen. Tu peux dire amen à ça. Amen. Est-ce que vous êtes là, n'est-ce pas? Est-ce que l'église est présente ce matin? Parce qu'il y a beaucoup d'imitations. Il y a trop d'imitations. Branham dit que le diable, c'est l'imitateur. Frère Branham nous dit que le diable est un imitateur. Oh, Dieu ne veut pas l'imitation. Oh, Dieu ne veut pas d'imitation. Parce que, mes amis, si ce n'est pas Dieu qui fait, si ce n'est pas Dieu qui fait le travail, alors ça, tu imites. tu es en train d'imiter. Ça, c'est, tu deviendras le produit de Satan. Tu deviendras le produit du diable. Si ce n'est pas Dieu qui fait, Si ce n'est pas Dieu qui fait le travail là, alors ça, c'est l'imitation. ça c'est de l'imitation. Oh, Dieu ne veut pas l'imitation. Ah, Dieu n'aime pas et ne veut pas l'imitation. Dieu veut que ça soit quelque chose d'original. Dieu veut ce qui est original. Au paragraphe 143, Au paragraphe 143, question et réponse sur le Saint-Esprit. on est toujours dans les questions-réponses sur le Saint-Esprit. Frère Branham dit, Frère Branham déclare ceci. ne prenez pas de ces vieilles imitations du diable
Il dit, ne prenez pas de ces vieilles imitations du diable. Procurez-vous quelque chose d'authentique. Procurez-vous de quelque chose d'authentique. Dieu l'a pour vous. Dieu a pour vous cela. Des choses authentiques. Dieu a des choses authentiques. Un vrai salut. Un vrai salut pour vous. Une vraie conversion. Une vraie conversion. Des vrais dons de Dieu dans l'église. Cela viendra de Dieu dans l'église. Des vrais dons dans l'église. Des vrais dons dans l'église. C'est ça, mes amis. C'est cela, mes amis. Nous ne voulons pas de l'imitation. On ne veut pas d'imitation ici. Puisque l'imitation vient du diable. Parce que l'imitation vient du diable. N'imitez pas. N'imitez jamais, mes amis. N'imitez pas la vie chrétienne. N'imitez jamais la vie chrétienne. Laissez Dieu produire la vie chrétienne. Laissez Dieu produire la vie chrétienne en vous. Dieu n'aime pas l'imitation. Dieu n'aime pas l'imitation. Puisque dans l'imitation, Parce que dans l'imitation, il y a l'hypocrisie. il y a l'hypocrisie à l'intérieur. Donc, il y a l'hypocrisie. Il y a une vraie hypocrisie. Et Dieu n'aime pas l'hypocrisie. Et Dieu n'a jamais aimé l'hypocrisie. Ne soyons pas des hypocrites. Ne soyons pas des hypocrites. S'il y a quelque chose qui ne va pas S'il y a quelque chose qui ne va pas avec mon frère, avec mon frère qui est ici, nous allons nous retirer à l'écart nous nous mettons à l'écart. et je vais lui parler. Et je parlerai directement à mon Et lui frère. aussi me parlera. Et lui aussi me parlera. Pas l'imitation. Mais on ne fera pas d'imitation. Donc vous n'aimez pas la chose, Mais tu n'aimes pas la chose. mais tu as peur de dire ça. Mais tu as peur d'aller voir ton frère et lui dire. C'est pourquoi, C'est la raison pour laquelle, dans l'église du Seigneur, dans l'église du Seigneur, Dieu n'aime pas des dictateurs. Dieu n'a jamais aimé des dictateurs. Nous ne devons pas être des dictateurs. Nous ne devons pas être des dictateurs. Nous devons avoir l'oreille d'écouter aussi les autres. On doit aussi avoir l'oreille d'écouter ce que l'autre dit. Cette Cette règle-là n'est pas seulement pour les enfants, n'est pas seulement même pour les enfants de Dieu. mais pour nous les ministres de la C'est parole. pour aussi les prédicateurs de la parole. Donc Frère Branham dit ça. Frère Branham déclare ça. Donc il y a un seul qui est dictateur, Il y a un seul qui est dictateur. c'est le Seigneur. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Lui c'est un dictateur. Notre Dieu est un dictateur. Mais nous autres, Mais nous autres, parlons dans l'amour. nous parlons de l'amour aux autres. Amen. Et nous nous comprenons les uns les autres. Et on se comprend les uns les autres. Pas des dictateurs. Pas les dictateurs. Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi je dis ça? J'ai vu à Kinshasa, J'ai vu à Kinshasa, il y a des pasteurs. il y a des pasteurs. Donc c'est difficile de l'approcher D'abord, c'est difficile de l'approcher. pour lui dire que, Pour aller lui parler, lui dire non, pasteur, je ne suis pas content que pasteur, je ne suis pas vraiment content pour ceci, pour cela. de ce que ceci et cela, comme ça et cela et comme ça. Donc les enfants ont peur. Les enfants ont peur de l'approcher. Là où il y a la peur, Là où il y a la peur qui est semée, il n'y a pas l'amour. il n'y a pas l'amour de Dieu dans cet endroit-là. Il y a la crainte. Il y a la crainte qui s'impose. Je vous Alléluia. dis, je vous dis au nom du Seigneur Et Jésus-Christ, je vous dis ces choses au nom de Jésus-Christ. Église du Dieu vivant, Église du Dieu vivant, n'ayez pas la peur. n'ayez jamais la peur. La peur est un fruit du diable. La peur est un fruit du diable. Ça écarte l'amour. Ça écarte l'amour dans vos vies. C'est comme ça aussi dans les mariages. Dans le mariage, c'est aussi comme ça. Quand un mari a peur de sa femme, Quand un mari lui arrive à avoir peur de sa femme, ou la femme a peur de son mari, ou la femme a peur de son mari, il y a quelque chose qui ne va il y pas. a quelque chose qui ne va pas dans ce foyer-là. Qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas bien là. Puisque là maintenant, la sœur a peur. Mais la soeur a peur de son mari. Et le mari a peur. Mais quand il regarde le mari aussi, il a peur de sa femme. Non, non, non. Mes amis, Nous nous aimons dans l'amour. on doit s'aimer dans l'amour. Et on se corrige dans l'amour. Et c'est dans l'amour qu'on se corrige aussi. Vous savez, en Afrique du Sud, donne-moi un peu la chaise là, je vais montrer quelque chose, un exemple. Vous savez, en Afrique du Sud, Ah, j'ai aimé ça. j'ai vraiment aimé ça.
Vous savez ce qui se passe en Afrique du Sud? Est-ce que vous savez ce qui se passe en Afrique du Sud? Quand les gens se marient, Quand les gens se marient, alors ils mettent une chaise à la chambre. donc on met la chaise à la chaise ou à la chambre? Dans la chambre. À la chambre. Alors cette chaise ici, Et cette chaise-là, si ça sort au salon, si on la retrouve au salon, si exemple l'homme si il arrive que l'homme a un problème avec sa femme, a un problème avec sa femme, il amène la chaise. il prend la chaise de la chambre et il envoie ça au salon calmement. Donc l'un de nous Donc ça veut dire qu'entre nous deux là, a un problème contre lui. a un problème avec l'autre. Hein. Alors si la sœur voit que la chaise est au salon, Quand la soeur voit déjà que la chaise a quitté la chambre, que c'est au salon, on doit parler. c'est qu'on doit s'asseoir et discuter. Alors vice versa. Et c'est comme ça que ça s'est passé pour régler les problèmes. Alors maintenant, quand on rentre du travail, Et donc quand on rentre du travail on voit la chaise au salon. et que tu constates que la chaise n'est plus dans la chambre, mais c'est au salon. Le frère qui ne connaît rien, Le frère qui ne sait rien à ce moment-là, dit, ah sœur, il y a un problème. il demande à sa femme, est-ce qu'il y a un problème Oui, ici? il y a un problème. La soeur dit oui, il y a un problème. On prend maintenant la chaise, Alors donc prenons la chaise, on part on retourne dans la chambre calmement. Alors pour parler, Pour parler et discuter et régler le dans problème. l'amour, Alléluia, que Dieu te bénisse. parler dans l'amour. Cela se traite à ce moment dans l'amour. Et j'ai vraiment aimé ça. Et j'ai véritablement aimé cette façon de faire. J'ai aimé ça. J'ai aimé ça, mes amis. Amen. Tu peux dire amen à ça. Là où il y a l'amour, Là où il y a l'amour divin, il n'y a pas de peur. il n'y a pas de peur dans ce foyer-là. Donc quand on aime sa femme, Quand on aime sa femme, on ne la soupçonne pas. on ne la soupçonne pas. Hein, Puisque le soupçon, parce que le soupçon, c'est la présence de la peur. c'est la présence de la peur dans ton cœur. Hey, ma soeur est partie, ça fait 2 heures du temps. Elle n'est pas Oh, là. mais ma femme là, ça fait 2 heures de temps de partir de la maison. Hein. Il y a la peur. Tu commences à te poser, tu as peur. Donc là, il y a l'absence de l'amour. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'amour dans cette maison-là. Et quand il y a l'amour, il n'y a pas la peur. Quand il y a l'amour véritable, il n'y a pas de peur dans ce foyer. Puisque l'amour véritable Parce que l'amour véritable, produit la confiance. ça produit la confiance. Et dans la confiance, Et dans la confiance, il n'y a pas de peur. il n'y a aucune peur à l'intérieur. C'est comme ça. C'est cela, mes amis. C'est ça aussi vis-à-vis de l'église. C'est aussi la même chose avec l'église. Amen. Donc, pas d'imitation, Pas d'imitation. pas de peur. Pas de peur dans l'église. Vous aimez votre pasteur. Vous devez aimer votre pasteur. Vous ne craignez pas votre pasteur. Mais vous ne devez pas craindre votre pasteur. Vous n'avez pas la peur de votre pasteur. Vous ne devez pas avoir la peur de votre pasteur. Mais vous l'aimez. Mais vous devez l'aimer. Quand vous aimez le pasteur, Quand on aime le pasteur, on honore aussi le pasteur. on honore aussi le pasteur. N'ayez pas la crainte. Mais n'ayez pas de crainte en vous. Approchez-vous avec amour. Mais approchez-vous au pasteur avec amour. C'est votre père. C'est votre père. Et c'est bien compris, n'est-ce pas? Est-ce que l'église a bien compris ça? Alors, quand une chose ne marche pas, Quand une chose ne marche pas, tu viens avec amour, tu viens avec amour en ce moment-là. tu parles avec amour. Tu parles avec amour. C'est ça. C'est cela, mes amis. Et c'est ce que nous voulons aboutir jusqu'à ce point-là. Et c'est à ce point-là que nous voulons aboutir avec l'église. C'est comme ça. C'est cela, mes amis. Moi, j'avais un papa J'avais un papa qui me faisait peur. qui me faisait peur. Hein? Quand il vient dans la maison, Quand il vient, ouais, nous c'est comme ça aussi. Quand il vient à la maison, donc c'était un lion qui est c'est un lion qui arrive. Alors je fuis. Je fuis même. Je ne veux pas la présence de mon père. Je ne veux même pas que mon père soit là. Puisque il grondait comme un Parce que lion. quand tu le vois, il gronde comme un lion. Alors j'étais là en train, j'avais la peur. Alors j'avais la peur en moi. Quand le papa s'est décidé d'aller quelque part, Quand le papa se décide de se déplacer, je sens la joie dans mon cœur. et la joie remplit mon cœur comme ça. Qu'il se déplace. Parce que il n'a qu'à se déplacer rapidement lui aussi même. Il attend quoi? Quand je suis dans la parcelle, Mais quand je suis sur le terrain là, dans la maison là, dans la parcelle, il ne veut pas que je joue. il ne veut pas que je joue ici, je joue ici. Il veut pas être freiné. Donc je sens que je suis serré. Je suis là dans un coin. Mais je suis coincé. Il n'y a pas de liberté. Pas de liberté pour moi. Donc c'était la peur. C'était la peur qui était installée. Vous qui êtes des parents, ne faites pas ça. Vous les parents ici ne le faites pas.
Ayez l'amour envers les enfants. Ayez l'amour envers vos enfants. Tu t'amènes à ça. Que les enfants se sentent heureux dans la maison. Que les enfants se sentent heureux dans Que les enfants se sentent heureux dans la maison. Que les enfants apprécient la présence de leurs parents. Que les enfants apprécient la présence de leurs parents. Donc ça me faisait peur. Mais en tout cas, j'avais peur de mon père. Je ne sais pas si j'ai déjà eu le temps de converser vraiment avec papa. Quand je regarde, est-ce que j'ai eu un jour même le temps de m'asseoir pour parler à lui comme ça même? Comme j'étais à l'internat. J'étais même à l'internat en ce moment-là. On prend le train, on part. Quand on prend le train comme ça pour partir. Donc je suis là coincé. Je suis assis là coincé. Je regarde mon papa. Je regarde mon papa dans un coin de l'air dans le visage. Donc il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour entre lui et moi. Il y a la crainte. Il n'y a que la crainte établie. Et papa me tapait jusqu'aux humanités là. Et on va me taper. Papa me tapait jusqu'aux Mon papa me frappait jusqu'on arrivait dans l'endroit des humanités. Alors c'est vraiment, je n'étais pas libre. Je n'étais pas vraiment libre. Donc c'est un peu ça. C'est cela mes amis. Et comme il tapait un autre jour. Et comme un autre jour il me tapait comme ça. Là j'étais déjà aux humanités. En ce moment j'étais dans une église. Ah, école secondaire. Alors j'ai eu le courage de lui parler. Ce jour-là, comme j'étais à l'école secondaire, j'ai eu le courage de dire à mon papa. J'ai dit papa, s'il te plaît. Est-ce que tu es en train de faire? Est-ce que ce que tu es en train de faire là, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon même? Au lieu de converser avec moi. Au lieu de parler avec moi. J'ai un peu de l'âge. J'ai un peu d'âge maintenant. Mais ce que tu fais n'est pas gentil. Ce que tu fais n'est pas gentil, papa. Alors cette fois-là, la parole que j'ai dit à papa. Cette fois, quand j'ai parlé à mon père comme ça. La parole est rentrée vraiment dans son cœur. Cette parole est rentrée dans son âme. Et il ne le faisait plus. Et il n'a plus jamais fait cette conduite-là. Donc l'amour dépasse toute autre chose. Dépasse toute autre chose. Donc, il faut aimer les pasteurs. Aimer le pasteur. Prier pour les pasteurs. Priez pour le pasteur. Mais ne craignez pas les pasteurs. Mais ne craignez jamais le pasteur. N'ayez pas la peur. Et n'ayez pas la peur. Là où il y a l'amour. Là où il y a l'amour de Dieu. Il n'y a pas la crainte. Il n'y a pas la crainte. C'est ce que la parole dit, non? C'est ce que la parole de Dieu déclare. L'amour bannit la crainte. L'amour de Dieu bannit la crainte. Amen. C'est un peu ça. Et vous allez voir que Dieu sera avec vous. Et vous verrez que Dieu sera toujours avec vous. Puisque quelqu'un qui a la peur, la crainte. Parce que quelqu'un qui a la peur et la crainte en lui. N'arrive pas à se prononcer. N'arrive pas à dire ce qu'il pense réellement. Et quand il parle, il commence à critiquer. Et quand il parle, quand il quitte ta présence, il commence à te critiquer. Ah non, je n'apprécie pas. Et tout ça. Voilà, il dira, je n'apprécie pas ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Qu'est-ce qu'il fait comme ça? Qu'est-ce qu'il fait ça? C'est la peur et la crainte. C'est la peur et la crainte qui est en lui. Mais quand il y a l'amour. Mais s'il y a l'amour dans son cœur. On ne critique pas. On ne critiquera pas. On marchera dans la paix. On marchera dans la paix. C'est ça ce que Dieu veut. Disons amen à ça. C'est ce que la parole de Dieu veut. Amen. C'est un peu ça. C'est cela, mes amis. Paragraphe 130. On est au paragraphe 130 de la même brochure. Ces dons ne vous sont pas donnés pour que vous jouissiez avec eux. Ces dons ne vous sont pas donnés pour que vous puissiez vous réjouir avec ça. Oh, gloire à Dieu, je parle en langue. Oh, gloire à Dieu, je parle maintenant en langue. Ils vous sont donnés. Ces dons vous ont été donnés pour que vous travailliez avec eux. Pour que vous travaillez avec ces dons-là. Et votre participation dans l'église devrait avoir lieu avant que les services principaux commencent. C'est ça. Et comment? Votre participation dans l'église. Votre participation dans l'église devrait avoir lieu. Devrait d'abord avoir lieu. Avant que les services principaux commencent. Avant que le service principal ne commence dans l'église. Donc un temps vous vous réunissez là-bas. Donc il doit avoir un temps où vous vous réunissez. Et vous faites des prières. C'est là-bas que vous faites vos prières. Parfois Dieu peut vous parler. C'est là-bas que Dieu peut vous parler. C'est comme ça les dons dans l'église. C'est comme ça que les dons dans l'église doivent opérer. Et Dieu veut que les dons soient dans l'église. Dieu veut que les dons soient dans l'église. Dans le message. Dans le message. Je vais prendre ça dans ton téléphone. Oui. Âge de Smir, paragraphe 19 à 20. Tu peux lire ça. J'avais dit que je ne serais pas long aujourd'hui. J'ai dit que je ne serai pas long aujourd'hui. Paragraphe 19 à 20. Paragraphe 19 à 20. Ouais. Tu lis. Tu lis
lis lentement et moi j'interprète, tu lis. Non, ça c'est BCC. C'est 1960. Prenez 1960. Prenez 1960. Prends là où on a mis les dates. 1960. Au mois de décembre. Ça c'est exposé. Mais j'ai besoin de la révélation. Je cherche la révélation. Si, c'est ça. Tu as trouvé? Âge de Éphèse, révélation. Révélation. Tu as trouvé ça? Mais quelqu'un d'autre peut chercher. L'âge de Smyrne. L'âge de Smyrne. Paragraphe 19. Merci. Amen. Hein? J'avais dit que je ne serai pas long ce matin. Je vous ai dit ce matin que je ne serai pas long. Dieu n'a jamais voulu que l'Église soit dirigée par l'homme. Dieu n'a jamais voulu que l'Église soit dirigée par l'homme. C'est Dieu qui dirige son Église. C'est Dieu lui-même qui dirige son Église. Il la dirige au moyen des dons de l'Esprit. Dieu la dirige au moyen des dons de l'Esprit. Donc l'Église est dirigée au moyen des dons de l'Esprit. Donc l'Église est dirigée au moyen des dons de l'Esprit. Et les dons de l'Esprit sont dans l'Église pour corriger l'Esprit. Quand les choses ne tournent pas bien, donc quand les choses ne tournent pas bien, alors le don maintenant s'élève pour corriger. En ce moment, les dons s'élèvent pour corriger la chose. Dans l'église. Chaque église locale doit avoir 9 dons spirituels. Qui se manifestent au milieu du peuple. Ce sont la connaissance. Il y a d'abord le don de la connaissance. La sagesse. Il y a le don aussi de la sagesse. Le don de guérison. Il y a le don de la guérison. Le don de guérison est au pluriel. Le don de guérison ici, on l'a mis au pluriel. Je vais vous expliquer ça, je pense, la semaine prochaine. Mais la semaine prochaine, je vous expliquerai cela. Le don d'opérer des miracles au pluriel. Il y a aussi le don d'opérer des miracles au pluriel. Le parler en langue au pluriel. Frère Branham dit aussi le parler en langue au pluriel. L'interprétation des langues au pluriel. Il y a aussi l'interprétation des langues au pluriel. Et toutes ces choses. Et Frère Branham dit toutes ces choses-là se trouvent dans chaque corps local. Et chaque personne dans l'église. Qui est baptisé du Saint-Esprit. Qui est baptisé de l'Esprit de Dieu. A un ministère particulier. Et ce ministère. Opère en harmonie. Dans l'église. Avec les autres ministères. L'édification du corps de Jésus. Ceci est fait pour l'édification du corps de Christ. Dans l'église. Cela se fait dans l'église. Pas à la maison. Pas à la maison chez vous. Comme tu reçois des visions, des prophéties. Quelqu'un reçoit une vision ou une parole, la prophétie. Et les gens commencent à les contacter. Ces gens-là. Frère Branham dit comme c'est faux. Frère Branham dit cette façon de faire est diabolique. Et vous allez remarquer que les dons commenceront à rater. Et vous verrez que les dons vont commencer à rater dans le message. Si tu fais du don, ton don personnel. Si tu fais de ton don un don personnel. Pour un but lucratif. Dans la vie. Ça peut être un vrai don. Cela peut être un vrai don de Dieu. Mais ça commence à faillir. Mais ça faillira ce don par la suite.
Ça commence à faillir. Ça commencera à faillir. C'est un peu ça. C'est cela, mes amis. Puisque il faut différencier Il faut faire la différence entre la divination, entre la divination, la divination et les dons de l'esprit dans l'église. Et les dons de l'esprit dans l'église du Dieu vivant. Vous risquez de devenir un devin. Vous risquez de devenir un devin dans l'église. Nous ne sommes pas des devins. On n'est pas des devins ici. C'est Dieu qui donne des dons dans son église. C'est Dieu qui donne des dons dans son église. Et les dons doivent opérer correctement selon les dons doivent opérer correctement selon les Écritures. Alors, quand on remarque qu'une sœur donne des prophéties, etc., tout ça. Et quand on remarque qu'une sœur donne des prophéties de façon, etc. Ou un frère. Ou un frère donne aussi des prophéties. On commence à aller les contacter. Les gens commencent à aller contacter cette personne. Est-ce que tu peux prier pour que Dieu te parle pour moi? Est-ce que tu ne peux pas prier pour moi pour que Dieu me parle aussi? Ça, c'est une fabrication. Ça, c'est une fabrication. Si Dieu veut parler. Si Dieu veut parler, mes amis. On ne donne pas, que Dieu te bénisse. Le vieux Dieu te bénisse. Des orientations à Dieu. On ne donne pas des orientations à Dieu. Dieu doit parler souverainement. Dieu doit parler de façon souveraine. C'est comme ça. C'est cela, mes amis. Autrement, il y aura des fabrications. Autrement, il y aura des fabrications là. Nous ne voulons pas de fabrication. Nous, on ne fait pas de fabrication ici. Nous voulons que Dieu parle. Nous voulons que Dieu parle. C'est un peu ça. C'est cela, mes amis. Donc Dieu doit parler librement. Dieu doit parler librement. Et si ça vient de Dieu. Et si cela vient de Dieu. Il y a des juges qui vont juger. Il y aura des juges établis ici qui jugeront cela. Avant que ça soit donné. Avant que cela soit donné à l'église. Je vais dire quelque chose. Je vais maintenant dire quelque chose. La prophétie dit. La prophétie dit par exemple. John. Tu es un sorcier. Tu es un sorcier. Alors il y a 3 personnes qui doivent juger ce message. Il y a 3 personnes qui doivent juger ce message. Et les 3 ont dit que c'est vrai. Et les 3 ont confirmé que ce que la prophétie a dit est vrai. On appelle la personne. À ce moment, on appelle la personne. On lui pose la question. On lui pose la question. La personne dit que je ne connais pas. La personne dit je ne me reconnais pas là-dedans. Je ne connais pas ça. Je ne sais même pas de quoi vous parlez là. Non, la personne en question. La personne ici en question. Est placée maintenant devant Dieu. Est placée en ce moment devant Dieu. Alors maintenant. Maintenant, mes amis. Dans Dieu mal compris. Dans la prédication, Dieu mal compris. Frère Branham dit ceci. Si la prophétie te dit quelque chose. Si la prophétie te dit quelque chose. Et la chose vient réellement de la part de Dieu. Et que la chose vient réellement de la part de Dieu. Et que toi tu refuses. Et que toi tu rejettes la chose. C'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Tu as blasphémé contre le Saint-Esprit. Là maintenant ce n'est pas votre problème. Là ce n'est pas nous notre problème. Oh, nous avons dit que tu es sorcier. Accepte. On a dit que accepte que tu es sorcier. Accepte que tu es sorcier. Non. Non, nous on ne doit pas faire ça. On ne fait pas des choses comme ça. On ne fait pas des choses comme ça dans l'église. Nous devons enseigner l'église, non? On doit enseigner l'église, non? Que si c'est vrai. Si la chose est donc vraie. Toi tu refuses. Et que toi tu refuses ça. Tu as déjà blasphémé contre le Saint-Esprit. Et si tu blasphèmes le Saint-Esprit. Et si tu blasphèmes contre le Saint-Esprit. C'est ta mort maintenant. C'est ta mort qui arrivera après. C'est ta mort. C'est ta mort qui arrivera après. C'est ça puisque tu as refusé. Parce que tu as refusé. C'est ça. C'est cela, mes amis. Et nous ne nous tourmentons pas. Et on ne doit même pas se tourmenter pour ça. Nous ne devons pas nous tourmenter. On ne doit même pas se tourmenter pour ça. Donc, puisque le salut est individuel. Parce que le salut est individuel. C'est toi qui as besoin de la délivrance. C'est toi qui avais besoin de la délivrance. Tu as refusé, c'est ton problème. Tu as refusé, c'est ton problème. Où est notre problème? Un autre problème que je prends. Nous n'avons pas de problème. Non, ce n'est pas notre problème. Nous, on n'a pas de problème. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que l'église comprend ces choses? Oh non, dans l'église. Oh non, dans l'église ici. Il y a des sorciers qui veulent envoûter l'homme de Dieu. Il y a des sorciers qui veulent envoûter l'homme de Dieu. Quel est mon problème dans ton envoûtement? Quel est moi mon problème dans ton envoûtement que tu veux faire? Quel est mon problème? Quel est moi mon problème? Moi mon problème. Moi mon problème ici.
c'est de prier c'est de rester en prière et de prêcher la parole de Dieu. et de prêcher la parole de Dieu. Il y a un ange, Parce qu'il y a un ange qui est placé là. il y a un Dieu Il y a un Dieu qui existe, qui doit soutenir sa parole. qui soutiendra sa parole. Mais s'il est Dieu, Mais s'il est Dieu, il doit soutenir sa parole. il doit donc soutenir sa parole. Moi, j'ai vu déjà Dieu frapper des sorciers. Moi, j'ai vu dans mon ministère, Dieu frappait des sorciers. Mais qui ont déjà entendu quand j'ai donné le témoignage ici? Vous savez qui a déjà entendu quand j'ai donné le témoignage ici? Je prêchais. Je prêchais la parole de Dieu. Et le sorcier est venu pour me tuer. Et le sorcier est venu me tuer. Et l'ange l'a frappé là. Et l'ange de Dieu qui était là a frappé ce sorcier. Après le message, Et après le message, nous sommes allés avec le ministre pour on est parti avec le ministre le lever. Il ne s'est réveillé. pour le relever, mais il ne pouvait plus se relever. On a prié. On a prié. Et il est revenu. Quand il est revenu en Il lui-même, dit, oh, à partir de maintenant, il a dit, oh, à partir de maintenant, je me convertis. je me convertis. Regarde, j'étais venu pour faire ça. Et il a dit, j'étais venu faire ça et ça. Amenez-moi aux eaux de baptême. Amenez-moi aux eaux du baptême. Raison pour laquelle je suis en train de dire que, C'est la raison pour laquelle je vous dis, mes amis, que cette religion, il y a des gens qui ont commencé ça. il y a des gens qui ont commencé ça avant nous. Il y a Paul, Il y a eu Paul qui a commencé. Pierre, Il y a eu Pierre. Jacques et Il y a Jean. eu Jacques et Jean. Amen. Pourquoi on a besoin de la chose véritable, Pourquoi on a besoin de la chose originelle, de la chose authentique, la chose authentique? qui doit nous enlever la peur? Parce que cela doit nous enlever la peur. Et la chose authentique est là, Et la chose authentique là combattra nos ennemis. combattra nos ennemis. Donc ça ne me regarde pas. Ça ne nous regarde pas. Si Dieu veut avoir son échec, Si Dieu va avoir son échec, c'est son problème. c'est le problème de Dieu. Hein? Si Dieu veut avoir son échec, c'est son Si problème. Dieu veut avoir son échec, ça le regarde. Est-ce que c'est mon évangile? Est-ce que c'est moi mon évangile? Est-ce que c'est moi l'auteur de l'évangile? Est-ce que c'est moi qui suis l'auteur de l'évangile? Mais non. Non, mes amis. Laissons Dieu soutenir sa propre Laissons parole. Dieu soutenir sa propre parole. Acclamons le Seigneur. Laissons Dieu soutenir sa propre soutenir sa parole. propre parole. Dites à votre frère, laissons Dieu soutenir. Dis à ton frère, laissons Dieu soutenir sa propre parole. Dieu soutiendra sa parole. Dieu doit soutenir sa propre parole. Amen. Frère, tu vois, Et tu vois, nous sommes encerclés. on est déjà encerclés, hein? Non. Non, mes amis. L'homme qui nous a appelés L'homme qui nous a appelés est plus puissant. est plus puissant, mes amis. Alléluia. Alléluia. Oh, j'aime ça. Que Dieu te bénisse. Le Saint-Esprit, Le Saint-Esprit, il est vrai, il dévoile la vie des gens. c'est vrai qu'il dévoile la vie des gens. Et quand la vie des gens est dévoilée, Et quand la vie des gens est dévoilée, maintenant la personne maintenant est en face de son Dieu maintenant. la personne en ce moment est en face de son Dieu. Laisse-la en face de son Dieu. Laissez cette personne dans la présence de son Dieu. Si elle ne veut pas accepter, Si elle ne veut pas accepter cela, alors comme c'est Dieu qui avait parlé, mais comme c'est Dieu qui avait parlé, que Dieu maintenant prenne le contrôle. laissons donc Dieu prendre le contrôle.
Laissons Dieu prendre le contrôle. Laissons Dieu prendre le contrôle en ce moment-là. Que Dieu te bénisse. Mes amis, il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui existe. Il y a un Jésus-Christ. Il y a un Jésus-Christ. Il y a l'ange du Seigneur. Et il y a l'ange du Seigneur. Qui accompagne la parole. Qui accompagne la parole. Et cet ange du Seigneur. Et cet ange du Seigneur. A combattu. A déjà combattu. Au temps d'Israël. Au temps d'Israël. Tous ceux qui venaient. Tous ceux qui venaient. Pour contrecarrer la marche d'Israël. Pour contrecarrer la marche d'Israël. L'ange les combattait. L'ange de l'Éternel les combattait. Cet ange-là. Cet ange-là. Est présent ici. Est présent dans cette église ici. Tu peux dire amen à ça. Pendant que je prêche. Pendant que je prêche maintenant. Cet ange-là. Cet ange-là. Est ici présent. Est ici dans cette église. Il est ici. Même si je ne le vois pas de mes yeux. Même si je ne le vois pas de mes yeux. Je n'ai pas besoin de voir de mes yeux. Je n'ai pas besoin de le voir. Mais je crois sa parole. Mais je crois sa parole. Ne soyons pas fatigués. Ne soyons pas fatigués. Que le diable ne nous fatigue pas. Que le diable ne nous fatigue pas. Il y a un Dieu au ciel. Il y a un Dieu au ciel. Il y a un Jésus-Christ. Et il y a un Jésus-Christ. Et il y a l'ange du Seigneur. Et il y a l'ange du Seigneur. Il combattra. Il combattra. Tous nos ennemis. Tous nos ennemis. Tous nos ennemis. Je répète, tous nos ennemis. Il combattra. Il les combattra. Alors si vous les sorciers, vous venez pour combattre l'église, vous venez pour combattre l'église ici, c'est votre problème. C'est votre problème à ce moment-là. Parce qu'il y a l'ange. Parce que l'ange est présent ici. Il vous combattra. Il vous combattra. Il y a l'ange du Seigneur. Il y a l'ange du Seigneur. Alléluia. Est-ce que vous croyez la parole de Dieu? Est-ce qu'on croit la parole de Dieu? Est-ce qu'on croit la parole de Dieu? Est-ce qu'on croit la parole de Dieu? Écoutez ce que la parole dit. Écoutons ce que la parole dit. Écoutons ce que la parole de Dieu dit. Exode 23. Dans Exode au chapitre 23. Depuis le verset 20. Allons au verset 20. Voici j'envoie un ange devant toi. La parole dit voici j'envoie un ange devant toi. Pour te protéger en chemin. Pour te protéger en chemin. Et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes. Tiens-toi sur tes gardes. En sa présence. En sa présence. Écoute sa voix. Écoute la voix de l'ange. Ne lui résiste point. Ne lui résiste pas. Parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Si la prophétie parle pour toi. Si la prophétie parle de toi. Et tu ne veux pas croire ça. Et que tu ne veux pas croire cela. Tu ne veux pas admettre ça. Et que tu ne veux pas admettre cela. Il est dit qu'il ne pardonnera pas. L'écriture dit ne te pardonnera pas. Mais si tu écoutes sa voix. Mais si tu écoutes la voix de l'ange. Et si tu fais tout ce que je te dirai. Et que tu fais tout ce que je te dirai. Je serai. L'ennemi. De tes ennemis. De tes ennemis. Et l'adversaire. De tes adversaires. C'est la Bible. L'évangile prêché par Paul. Prêché par l'apôtre Paul. C'est ce que nous sommes en train de prêcher. C'est ce que nous prêchons aussi. Donc si Dieu a soutenu Paul. Si Dieu avait soutenu Paul. Il doit soutenir cette Il doit aussi nous soutenir.
Frère Branham a dit, Frère Branham a dit, j'ai prêché comme Paul. j'ai prêché comme Paul. Donc Dieu doit soutenir cet évangile. Dieu doit soutenir ce qu'on dit maintenant. Il doit soutenir son évangile. Dieu doit soutenir son évangile. Amen. Peut dire amen à ça. Donc nous devons enlever la peur. Enlevons la peur dans nos cœurs. Ayons l'amour de Dieu. Ayons l'amour de Dieu en nous. Pour croire à un Dieu. Pour croire à un Dieu. Que nous avons un Dieu. Et je vous dis qu'on a un Dieu. Nous devons le croire. Nous devons croire ce Dieu-là. Puisqu'il a bombé des torches. Dieu a bombé. Dieu a bombé son torse. Il est en train de bomber sa poitrine. Dieu est en train de bomber sa poitrine maintenant. Qu'il peut tout, qu'il peut tout. Dieu peut tout faire. Mais je ne comprends pas. Mais je ne comprends pas ceci. C'est Dieu ici de la parole, notre Dieu de la parole. Notre Dieu de la parole. Il se porte garant. Il se porte garant. Que je vais te protéger. Que je te protégerai. Je vais te libérer. Je vais te libérer. Maintenant nous qui sommes ici, nous avons abandonné nos fétiches. On a abandonné nos fétiches. On a abandonné tout ce qu'on avait. On a abandonné tout ce qu'on avait autrefois. Pour qu'on se confie en lui. Pour qu'on se confie en lui. Et maintenant nous sommes allés nous confier en lui. Maintenant on est allé se confier à lui. Et il n'arrive pas. Et il n'arrive pas, ce Dieu-là, à nous protéger. À nous protéger. Il n'arrive pas. Il n'arrive pas. À nous bénir. À nous bénir. Il n'arrive pas. Il n'arrive pas. À prendre soin de nous. À prendre soin de nous. Alors quel genre de Dieu? Quel genre de Dieu est-il? Mais si c'est un Dieu véritable. Mais si c'est un Dieu véritable. Ayons confiance en lui. Ayons confiance en lui. Ayons confiance en Dieu. Ayons confiance en Dieu. Ayez confiance en Dieu. Ayez confiance en Dieu, mes amis. Tes enfants. Ses enfants. Toi. Ta femme. Ta famille. Dieu a promis. Dieu a déjà promis. Que je les protégerai. Que je les protégerai. Quel est le problème alors? Le simple fait de croire. Le fait de croire. Même si tes enfants n'ont pas cru. Même si tes enfants n'ont pas cru. Dieu doit les protéger. Mais Dieu les protégera. À cause de ta foi, toi. À cause de ta foi. Dieu veut d'abord ta foi, toi. Il doit protéger tes enfants. Et il protégera tes enfants. Même s'ils sont dans le monde là. Et même s'ils sont dans le monde encore. Et de commettre des péchés. Et qu'ils commettent même le péché. Dieu les protège. Dieu le protégera. À cause de toi. À cause de toi. J'aime cette grâce-là. Puisque l'Écriture dit. Parce que l'Écriture dit. Crois au Seigneur Jésus. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Toi d'abord. Et ta famille. Ensuite ta famille. Donc toi tu crois. Toi tu crois d'abord. Et après. Dieu ramènera ta famille. Au salut. Au salut. D'abord c'est toi que Dieu voit. D'abord c'est toi que Dieu voit. Dieu te voit toi. Dieu te voit toi d'abord. Alors commence à prier pour ta famille. Commence à prier pour ta famille. Et après Dieu écoutera. Après Dieu écoutera ta prière. Et ramènera ta famille. Et ramènera ta famille. Ils sont dans le monde. Ils sont encore dans le monde. Dieu est capable de les protéger. Dieu est capable de les protéger là-bas. Dans le péché, je dis. Dans le péché, je le dis. Hein. Mais comme toi, tu as la foi. Mais comme toi, tu as la foi en toi. En son Fils Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Donc Dieu protégera ta famille. Dieu protégera ta famille. À cause de ta foi, toi. À cause de la foi que tu as. C'est ça. C'est cela, mes amis. Et en croyant comme ça. Et en croyant comme ça. Ça enlève à nous la peur. Ça enlève la peur de nos cœurs. Ça enlève à nous la peur. Ça enlève à nous la peur. On n'a pas le droit d'avoir la peur. On n'a pas le droit d'avoir la peur ici. Nous avons la foi en Jésus-Christ. On a la foi en Jésus-Christ. Et Jésus nous aime. Et Jésus nous aime tous ici. Je pense que vous avez compris, n'est-ce pas? J'espère que vous avez très bien compris ce matin.
Donc, si Dieu dévoile le péché de quelqu'un S'il arrive que Dieu dévoile le péché de quelqu'un et que la chose est jugée et que la chose est déjà jugée selon la parole et que c'est la vérité pour et Dieu que cela est la vérité pour Dieu et la personne refuse, et que la personne refuse cela, c'est son problème maintenant avec Dieu. laissez cette personne, c'est son problème avec Dieu. Puisque ce n'est pas un homme qui a parlé, Parce que ce n'est pas un homme qui a parlé, c'est Dieu qui a parlé. c'est donc Dieu qui a parlé. Amen. Tu peux dire amen à ça. C'est comme ça. C'est ainsi, mes amis. J'avais dit que je n'aurais pas beaucoup. Je vous ai dit que je n'allais pas beaucoup durer aujourd'hui. C'est un peu ça. C'est un peu ça, mes amis. Ce que j'avais à parler. C'est ce que j'avais à parler ce matin à l'église. Matin. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué ce matin. Nous remercions le Seigneur. Nous remercions le Seigneur ce matin. À cause des dons qu'il est en train d'opérer dans l'église. Pour les dons qui opèrent en ce moment dans l'église. Donc nous croyons que ce sont des merveilleux dons. Nous croyons que ce sont des dons merveilleux. Nous croyons que Dieu est avec nous. Et nous croyons aussi que Dieu est avec nous. Et nous devons être à l'écoute de ces dons-là. On doit être à l'écoute de ces dons, mes amis. Et si vous les refusez, Mais si vous refusez ces dons de l'esprit, c'est votre problème. c'est votre problème, mes amis. Frère Branham dit que William Branham dit ceci. si vous voulez que les dons se manifestent puissamment, Si vous voulez que les dons se manifestent puissamment, vous devez croire d'abord ce qu'il vous a déjà donné. vous devez d'abord croire ce que Dieu vous a donné. Et après, Dieu ajoutera. C'est alors que Dieu ajoutera d'autres dons par la suite. Donc si vous ne croyez pas aux dons qui Si ont vous ne été croyez pas aux dons qui opèrent au milieu de vous, donnés, alors Dieu n'ajoutera pas. Dieu n'ajoutera pas. Donc nous devons avoir la foi dans ce que Dieu a On donné. doit avoir la foi dans ce que Dieu dit. Ce que Dieu a donné à Ce l'église. que Dieu a donné à son église. Nous le remercions infiniment Nous le remercions infiniment pour le temps qu'il nous a donné. pour les dons merveilleux qu'il nous a donnés Et pour ce que nous avons entendu ce matin. et pour la parole qu'on a entendue ce matin. Nous voulons que Dieu soit avec nous. Nous voulons que Dieu soit avec nous. Nous ne voulons pas limitation. On n'a pas besoin de limitation dans cette église. Nous ne voulons pas tout cela. Nous ne voulons pas toutes ces fabrications-là. Nous voulons que ce soit le véritable Dieu. Nous voulons que ce soit le véritable Saint-Esprit. Et que Dieu nous donne aussi l'oreille spirituelle. Que Dieu nous donne aussi l'oreille spirituelle Que tout se passe dans l'amour. et que tout se passe dans l'amour divin. C'est ça le message de l'église C'est ça le message de l'église pour l'âge de la Odyssée. pour l'âge de la Odyssée C'est le retour à l'amour divin. et le retour à l'amour divin. Donc c'est l'amour divin qui doit remporter nos cœurs. C'est l'amour divin qui doit remplir nos cœurs. Tout dans l'amour. Tout doit être fait dans l'amour. Les dons fonctionneront dans l'amour. Et nous serons dans l'amour. Les dons fonctionneront dans Et l'amour. les dons fonctionneront dans l'amour. Donc comme ça, Dieu sera glorifié. Et donc comme ça, Dieu sera glorifié. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse richement. Que chacun puisse prier le Seigneur. Que chacun maintenant prie le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions tous le Seigneur. Prions, prions.